assemblée, c'est qui fait défaut à certaines personnes, qui fait la différence entre les personnes qui entrent dans une assemblée. Des fois, c'est le degré d'attention que chacun est disposé à accorder à la parole qui est prêchée. Il y a quelqu'un qui est venu avec une soif de recevoir quelque chose de Dieu, quelqu'un qui désire vraiment, quelqu'un qui est venu avec cette soif, cette intention-là, avec ce désir-là de dire, Seigneur, aujourd'hui, moi je veux que tu me parles. Je veux qu'aujourd'hui tu me corriges. Il y a même des gens qui viennent avec l'intention de se faire corriger, qui sont disposés à être corrigés, parce que c'est à cela que sert la parole de Dieu. Les gens qui veulent recevoir des instructions de la part du Seigneur. Mais si toi tu es venu comme étant quelqu'un qui connaît déjà tout, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui sait quoi déjà être arrivé et qui n'a besoin de rien, mais ce serait même ridicule et inutile. Si nous n'avions vraiment besoin de rien, je ne pense pas qu'on se déplacerait pour aller dans les églises. Si nous venons, c'est parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et soyons disposés pour recevoir cette chose. Parce que Dieu donne à celui qui veut, à celui qui est disposé. Bien qu'il a tout le pouvoir, Dieu n'est pas un dictateur qui va t'imposer quelque chose. Jésus le dit tout simplement dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Où il dit, je me tiens à la porte. Je me tiens seulement. Moi je viens, je me mets là et j'attends que celui qui réalise que je suis là devant sa porte ouvre. Il pouvait forcer, mais il ne force pas. C'est là, c'est que beaucoup de gens doivent se dire. J'ai quitté volontairement ma maison. J'ai un jour pris librement la décision. Je pouvais rester dans le monde. Je pouvais aller voir les satanistes. Nous avons été dans une réflexion. Parfois, parce que des fois c'est agaçant de voir comment les gens qui ont pris librement des décisions, parce qu'on n'est pas chrétien quand on a 5 ans. On est chrétien étant adulte. C'est-à-dire qu'un jour, on a pris la décision, librement, sans être forcé. Sans être forcé par qui que ce soit. Si tu es là ce matin et que quelqu'un t'avait forcé ces jours-là, il faudra qu'on en parle. Mais librement, en âme et conscience, un jour tu as pris la décision de faire le choix. Parce que dans le monde, nous avons le choix entre la vie et la mort. Sache que comme tu es là, tout ce que tu fais, ça va finir par se résumer par vivre éternellement ou être banni éternellement loin de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout le travail que tu vas faire, spirituellement ou physiquement, ça va se terminer par cette question. J'ai réussi ou j'ai échoué? Pour ce qui va être diffusé, pour ne pas, parce que des fois on dit qu'on cherche trop, nous allons parler des inquiétudes ce matin et le thème c'est ne vous inquiétez de rien, tout simplement. Comme ça le décor est planté. Mais nous allons d'abord explorer le terrain et conscientiser les enfants de Dieu. Ce matin le Seigneur va te dire de ne pas t'inquiéter. Mais avant cela, on veut vraiment se remettre en question. Qui un jour t'avait forcé à dire que je décide de devenir chrétien? Personne. J'avais dit que plus on avance, plus beaucoup ne vont pas nous comprendre. Certainement. Beaucoup ne vont pas nous comprendre. Parce qu'il faut, nous aussi, nous nous remettons en question. Je dis, j'ai affaire à une personne adulte qui un jour, soi-disant, elle a décidé de quitter le monde. Est-ce qu'on a bien expliqué ou on n'a pas bien expliqué? Devenir chrétien, ça ne se résume pas au simple fait de venir à l'église. Le fait de venir à l'église ou le fait d'être plongé dans l'eau, ce n'est pas ça devenir chrétien. Ce n'est pas ça, rien à voir. Tu peux venir à l'église toute ta vie, alors qu'en réalité, tu n'as encore rien fait. Tu peux te faire baptiser
10 millions de fois, ça ne changera rien. Le plus important, c'est la décision que tu as prise un jour. J'insiste sur librement. Parce que certains comportements, parfois, on se demande, mais cette personne, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle fait? C'est comme tu décides de te marier. Tu pouvais être libre et changer des compagnons comme tu veux, homme ou femme. Tu décides de te marier et tu arrives dans le mariage, tu n'assumes pas. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de personne? Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de personne? Nous avons la liberté de choisir de nous marier ou de ne pas nous marier. Mais tu choisis de te marier. Et dans le mariage, c'est un contrat que tu signes. Tu arrives dans le mariage, tu ne veux pas respecter ces contrats. À toi de dire quel genre de personne tu es. C'est la même chose. Librement, le Seigneur appelle. Et celui qui veut, il répond. Favorablement ou défavorablement. Mais nous avons des gens dans les églises qu'on n'arrive pas à classer. On n'arrive pas à te classer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut aller critiquer les serviteurs de Dieu. Et on critique parce que des fois on est insensé. Tu as décidé, toi tu as décidé que je deviens chrétien. Et devenir chrétien, c'est signer un contrat. Et dans chaque contrat, il y a des clauses. Tu ne peux pas être marié et sortir quand tu veux. Tu ne peux pas être marié et aller te coucher avec qui tu veux. Tu pouvais le faire quand tu étais libre. Et donc tu ne peux pas être chrétien et faire ce que tu veux. Tu te maries pour que chaque jour, ton mari se mette à genoux et te supplie pour accomplir tes devoirs conjugaux. C'est pas normal. De la même manière, en tant que chrétien, on ne peut pas tout le temps te supplier pour te conformer à la volonté de celui que tu as choisi comme ton Seigneur. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a des moments où on viendra comme ça, peut-être on cite un verset, puis on discute un peu, parce que nous avons affaire à des adultes. Qu'est-ce qu'on t'avait dit en devenant chrétien? Quand tu as décidé de devenir chrétien, tu t'attendais à quoi? À continuer comme si rien n'était arrivé dans ta vie. Avant comme après, ça ne change rien. C'est pas possible. C'est pourquoi l'Église doit commencer à chasser les gens. Je vais en parler avec des versets à l'appui. Pas aujourd'hui. Avec des versets à l'appui. On n'a pas du tout fini avec les maladies de l'Église. L'Église est devenue trop gentille. L'Église est devenue même plus gentille que Dieu. Parce que je vois le Dieu d'amour frapper ses serviteurs. D'ailleurs, il le dit. Je châtie ceux que j'aime. Alors, si Dieu aime les gens et il les punit, toi qui es-tu, soi-disant serviteur de Dieu, tu es trop gentil avec les gens et tu permets qu'ils fassent tout. Amen. Les inquiétudes. Les inquiétudes, qu'est-ce que c'est? Une inquiétude, qu'est-ce que c'est? C'est un souci. Une inquiétude, c'est un tracas. Une inquiétude, c'est une peur. La personne qui s'inquiète, tu as déjà commencé à dire « je ne m'inquiète pas ». Non, tu t'inquiètes plus que tu ne l'imagines. Et nous allons le voir. Presque tous. Parce que moi-même, je me suis surpris que moi aussi je m'inquiétais. Et je me suis repenti. Je m'inquiétais, sans me rendre compte que je m'inquiétais. Sans vraiment être conscient que je m'inquiétais. Parce que je me posais certaines questions. Sans le savoir. C'est pourquoi nous devons toujours, qui que nous soyons, nous remettre en question. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, le Seigneur ne permet pas qu'on se soucie, qu'on se pose des questions. La personne qui s'inquiète, c'est la personne qui a des doutes quelque
part dans son cœur, consciemment ou inconsciemment. Et Dieu n'est pas d'accord avec ces genres d'attitude. Un enfant de Dieu, évidemment. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que, est-ce que nous sommes des chrétiens? Est-ce que nous avons été vraiment libres dans notre choix de choisir, de devenir des chrétiens? Parce que même maintenant, tu peux renoncer. Amen. Même maintenant, tu peux renoncer. Tu n'es pas chrétien pour Pasteur Philippe ou pour Pasteur John ou pour je ne sais pas quel bishop. Tu y es chrétien pour toi. Tu peux renoncer aujourd'hui d'arrêter. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de te courir derrière, de te supplier de faire quoi que ce soit. Tu peux renoncer. C'est ton problème. Parce que ce qui compte avant tout, moi je me bats comme Paul pour que je sois debout, que je garde la foi jusqu'au bout. C'est le plus important. Que personne ne te trompe, que mon premier souci, c'est que toi tu arrives. Si moi je ne suis pas arrivé, je ne me soucie pas de toi plus que de moi. Nous avons signé un contrat de vérité. Si quelqu'un là-bas il te ment, Jésus, le seul bon berger, c'est lui qui a plus de soucis. Parce que si moi, je me rends compte que j'ai encore des problèmes à régler dans ma vie, que j'ai encore des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, je dois d'abord me battre pour résoudre mes problèmes-là, avant de me soucier de tes problèmes. C'est pourquoi, arrivé à un certain moment, tu dois te prendre en charge. Nous, notre travail, c'est de venir te transmettre des instructions, de te montrer le chemin. Si tu arrives aujourd'hui, j'avais prévu, je ne vois pas de nouveaux visages. Désormais, j'ai prévu toujours quelque chose pour des personnes qui arrivent, parce qu'il y a souvent des incompréhensions pour les personnes qui arrivent pour la première fois dans une église. Il arrive, on parle des inquiétudes, il ne va pas comprendre. C'est quelqu'un qui débarque comme ça, il ne sait pas ce qui se passe dans une église. Donc on va toujours avoir un mot, deux mots, trois mots pour les situer un peu et pour les orienter, pour dire, si tu as des questions, attends, on va te prendre en charge pour t'expliquer un peu comment, par où ça commence. Parce que certains arrivent comme ça, ils débarquent et on parle des choses, ils trouvent peut-être que c'est trop dur. Oui, c'est dur parce qu'il ne sait pas d'où ça vient et à quoi ça mène. Ça peut être tout simplement compréhensible. Les inquiétudes sont dangereuses, très dangereuses. Le contraire des inquiétudes, c'est quoi? C'est la confiance. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui doit marcher dans la confiance. Confiance en Dieu. Le danger des inquiétudes vient du fait que la personne se pose tellement de questions, elle est parfois poussée à aller chercher des solutions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Toi qui te dis peut-être ce matin que moi je ne m'inquiète pas. D'où viennent les inquiétudes? Comment nous nous inquiétons et pourquoi nous nous inquiétons? Tu es là ce matin, tu te poses des questions sur ta santé. Vrai ou faux? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'inquiète pour sa santé dans cette salle ce matin? Beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette salle quelqu'un qui se pose des questions sur son avenir? Tu te poses des questions, dans 20 ans je serai quoi? Tu penses déjà à 20 ans, mais tu ne t'es pas posé la bonne question. Est-ce que Seigneur, dans 20 ans je serai là? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je dis que moi-même, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte et je me dis, oh Seigneur, merci. Tu continues à nous enseigner. Comment est-ce que je pouvais me poser ces genres de questions? Oui, tu penses à 20 ans. Comme si tu es sûr d'être là dans 20 ans. Tu es déjà à côté. C'est une question qui ne devait même pas se poser. Tu vas dire, je suis prévoyant. Tu es plus prévoyant que Dieu. On appelle ça de la prévoyance. Qui ne s'inquiète pas dans cette salle ce matin pour sa retraite. C'est sur toutes les lèvres. Il y a même des plans. Le monde a déjà proposé. Il y a des gens qui ont des assurances. Tu as déjà l'assurance, tu dépenses l'argent parce que tu prépares un deuxième ou un troisième pilier pour ta retraite. C'est s'inquiéter
pour quelque chose qui risque de ne jamais arriver. Une personne travaillait ici dans ce bureau de police. Retraite aujourd'hui, un jour après décédé. Elle n'a jamais touché de retraite. Certainement, toute sa vie, elle s'est inquiétée pour... Elle a travaillé dur pour avoir 40 ans de cotisation ou 42 ans et toucher de l'argent après. Les jeunes que je vois là, certainement, tu t'es déjà posé cette question-là. Comment je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire? Qui, parmi les célibataires, ne s'inquiète pas pour savoir s'il va se marier ou pas? C'est le souci de beaucoup. Nous avons déjà entendu, mais l'âge avance. Et quoi? C'est des questions qu'un chrétien enraciné dans la parole de Dieu ne devrait jamais se poser. Le monde va le traiter d'insensé. Mais Dieu va avoir les yeux sur une telle personne. Parce que c'est une personne qui lui fait confiance totalement. Seigneur, moi j'avance avec toi. Je me préoccupe de ton royaume. Le reste, c'est toi qui sais si je dois être marié ou pas être marié. Si je vais avoir d'enfants ou pas d'enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons? Là, j'avance. Quelle jeune fille ne s'est jamais posé cette question? Notre sœur Ariel qui n'est pas là. Parce qu'appelée d'urgence en France auprès de ses parents. Un parent, la maman est tombée malade plus que moi. Mais la semaine passée, elle était éprouvée. Il fallait un enfant, sa cousine, bien mariée, enceinte, elle va accoucher. Elle n'a même pas vu l'enfant. Elle n'est plus de ce monde. Est-ce qu'elle pouvait se poser cette question-là? C'était, je vais avoir des enfants, je vais vivre, avoir un foyer stable. Mais là, oui, le foyer est resté, l'enfant est resté. Est-ce qu'elle s'était préoccupée des intérêts du royaume ou plus de l'enfant? Dans ce cas-là, à quoi sert l'enfant? Ce que je veux dire est dur, mais c'est la réalité spirituelle. Que va lui apporter cet enfant qui est resté au fait là? Si elle n'était pas prête, si elle avait passé tout son temps à se soucier que de se marier et d'avoir des enfants, elle aura gagné ou perdu sa vie. Ça, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Je dis c'est terminé le lait. Le lait, c'est terminé. Nous voulons des chrétiens matures, des gens qui sont prêts à tout. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Lisez Hébreu. Ça, c'est aussi un texte, quand je lis, il me fait pleurer tout le temps. Si je le prends maintenant, je risque même de faire couler mes larmes. Qui parle de la foi. Les gens qui ont tout abandonné, tout laissé, qui ont été décapités pour les intérêts du royaume. À côté de toi et moi, on n'est rien. Rien. Nous qui prenons même pas 1 heure par jour à nous mettre à l'écart, comme on nous a enseigné, pour réfléchir sur notre devenir. Notre devenir, c'est quoi? C'est un bon travail, c'est un bon salaire, c'est pas mauvais, c'est pas des péchés. Mais tant que, à cause de cela, nous ne nous soucions pas de choses d'en haut, nous sommes perdus. Et beaucoup, la majorité de ceux qui remplissent les salles des églises, c'est pourquoi ce que je vois ne m'impressionne plus. Parce que l'essentiel, je ne le connais pas. Tu peux te retrouver devant 1000 personnes, mais 1000 personnes perdues. Pendant que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je ne veux pas s'inquiéter? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Qu'est-ce que nous devons faire si nous ne devons pas nous inquiéter? De rien, mais en toutes choses, sans exception, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Toutes choses, qu'il s'agisse de ton mariage, qu'il s'agisse de ta santé, qu'il s'agisse de ton avenir, de tes enfants, de ton travail,
travail, quel que soit ton souci, quel que soit le problème, quel que soit ce qui te tracasse, ne pose pas trop de questions, ne t'inquiète pas, ne doute pas. C'est ça. C'est comme nous avons appris dans la semaine. Tant que tu ne te bouges pas, il n'y a pas de solution miracle à tes problèmes, ça ne viendra pas. C'est toi, ce n'est pas le pasteur qui va le faire. Tu dois te bouger. Tu dois te bousculer. Tu dois chercher. Quand on dit chercher, on ne dit pas demande à quelqu'un de chercher pour toi. C'est toi qui dois chercher. Et pas chercher seulement le mariage. Chercher d'abord Dieu avant de chercher le mariage. Parce qu'avec Dieu, tu auras la solution du mariage. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète. Et les inquiétudes font que on va s'habiller en mini-jupe parce qu'on veut séduire les hommes. Les inquiétudes vont faire que je vais m'habiller comme une prostituée parce que je vais attirer les regards des hommes. Le temps passe. Regardez-moi. Oui. Une certaine manière de s'habiller est fait exprès pour attirer le regard, pour séduire. Et ça, c'est le système. On n'a pas encore parlé en profondeur du système. Le système est conçu pour opposer tout à la volonté de Dieu. Tout. Sans exception. Tout. Et pendant que j'étais en train de méditer, c'est là que, encore là, je peux dire vraiment le Seigneur m'a parlé. Parce que même le féminisme, c'est pour s'opposer à la volonté de Dieu. Je suis féministe. Tu es tout simplement incrédule et tu es un rebelle contre Dieu. Amen. On parlera de tout ça. Si tu as des questions, tu viens les poser, je te donne des versets. Quand Dieu établit une hiérarchie, Dieu décide qu'il y a un homme et qu'il y a une femme. Toi, tu dis non. Dieu dit que tu es un sexe faible. Le politicien vient te dire non, tu n'es pas faible, tu es fort. Tu veux vraiment qu'on mesure si vraiment tu y es égaux à ton mari. Fais l'expérience chez toi pour voir si vous êtes égaux, vraiment. Sans écouter l'extérieur. Fais l'expérience chez toi pour voir si tu es vraiment égal à ton mari. Le système aveuglément. Je suis féministe. Faites connaître, au lieu de t'inquiéter, au lieu de te poser des questions, au lieu de déprimer. Un chrétien ne déprime pas. Il y a des dépressions. Pourquoi? Parce qu'il y a trop des hypocrites dans l'église qui font semblant d'être des chrétiens. Le jour où vous apprenez que je suis déprimé, suspendez-moi. Que je ne prenne pas le micro dans Messager de paix. Déprimé. Ou alors, Jésus est encore à la croix, ou alors il est dans la tombe. Ce jour-là, je vais le chercher. Il faut lancer les... Tu dis, j'appartiens à Jésus, tu peux lui lancer des défis. Comment est-ce que tu vas savoir que tu as un Dieu tout-puissant? Tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. C'est Dieu qui est capable de sortir Daniel de la situation. Tu as déjà connu la situation de Daniel? Tu as connu la situation de Daniel? Tu n'as encore rien vécu. Déception. Ce n'est même pas une déception. Quand tu es déçu dans le péché, ce n'est même pas une déception. Tu étais dans le péché. On te déçoit, tu déprimes. Tu déprimes parce que le péché t'enveloppe. Une copine ou un copain qui te déçoit, tu déprimes pour ça. Et tu te dis chrétien, chrétienne. Au lieu de cela, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est prendre tous ces fardeaux. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Si un jour, librement, tu crois sincèrement au fond de toi, là tu n'as pas besoin de témoins, c'est toi avec Dieu. Oui, j'ai Christ en moi. Si vraiment tu as Christ en toi, enferme-toi chez toi. Un jour, pose-toi la question, est-ce que Jésus, je suis avec toi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je t'appartiens? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? D'où viennent tes faiblesses?
Mibali. Tu as un côté démon, un côté ange. Et ça ne devrait pas être comme ça. Tant que tu seras comme ça, tu sais la fin c'est quoi? Tu vas abandonner. Et c'est pas compliqué. On ne sera pas étonné. Les gens vont dire, mais tu rigoles. Oui, je rigole parce que je savais que quand on marche, les gens me trouvent écarté. On ne va pas loin. Tu vas aller loin. Tu vas avancer. Tu marches comme ça. Tu vas faire des kilomètres comme ça. Tu ne vas pas aller loin. Un pied dans le monde, un pied dans l'église. Tu n'iras pas loin. Et on ne sera pas étonné. On va comprendre tout simplement. C'est ce qu'il attendait. Tu as juste résisté un peu de temps, mais ça n'ira pas. Parce qu'avec Jésus, pour aller jusqu'au bout, il faut vraiment le recevoir, lui appartenir, l'écouter et le suivre. Pas parfois je le suis, parfois je vais à côté. C'est pour ton bien. Sache qu'à la fin de ta vie, tu rendras compte. Et comme récompense, il y aura la vie et la mort. Si tu veux aller voir un coach qui t'explique autre chose, va le voir, c'est ton problème avec lui. Moi, la Bible me montre que le jour où Jésus va apparaître dans les airs, il va diviser le monde en deux parties. Ceux qui lui appartiennent et ceux qui appartiennent à Satan. Il n'y a pas d'autre évangile. À la fin de tout, de ma vie, de ta vie, il y aura Jésus et Satan. Et le choix, il s'est fait aujourd'hui. Maintenant, là. Pendant que tu t'inquiètes, tu te soucies. Matthieu 26. Nous allons voir les inquiétudes, à quoi est-ce que ça mène. Matthieu 6. À partir du verset 25. Nous avons vu. Et cette parole ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais être précis. Ça s'adresse à ceux qui sont conscients qu'ils appartiennent à Jésus. Je recommande, s'il vous plaît, de lire, de lire, s'il vous plaît, tout le chapitre de Matthieu 6 d'ici 2 semaines. Enfin, d'ici la semaine après. C'est un peu une nouvelle façon d'étudier la Bible qu'on va commencer l'année prochaine. On va parfois étudier tout un chapitre. Parce que j'ai découvert qu'il y a dans la Bible des choses, que nous sommes là, qu'on n'est pas prêt d'accepter, mais qui sont dans la Bible, que le Seigneur recommande. Maintenant, on va aller chapitre, verset par verset, chapitre par chapitre, verset par verset dans la Bible. S'il faut que toute une séance on étudie que 2 versets, il y a des choses que tu n'es pas encore prêt à accepter comme tu es assis là. Très dur. Puisqu'en les lisant, moi-même, je me suis rendu compte. Dieu merci, ça m'a donné la joie parce que je sais que c'est un examen que je peux réussir. Si on dit maintenant là à quelqu'un, ça se trouve dans Matthieu 6 toujours, on remonte un peu plus haut. On dit, la Bible dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais au ciel. On va dire, oui, j'ai déjà écouté ça. Mais si on creuse, est-ce que Dieu peut le faire? Il n'y a pas grand monde ici pour le faire. Pas grand monde. Est-ce qu'il y a un grand monde ici, là, à vider son compte et prendre toutes ses économies aujourd'hui, investir dans l'œuvre de Dieu? On va dire, mais est-ce que Dieu demande ça? Oui. Dieu peut te demander ça. Est-ce que Dieu peut le faire? Parce que tu as déjà commencé à dépenser ne fût qu'un quart de tes avoirs pour l'œuvre de Dieu. Un quart. Tu as déjà commencé. Tu es encore loin. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi Dieu a demandé à Abraham son fils? Qu'est-ce que Dieu allait faire avec le fils d'Abraham? Voilà pourquoi nous allons commencer à étudier en profondeur la Bible. Tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu allait faire avec le fils d'Abraham? Avec le cadavre d'Isaac, qu'est-ce que Dieu allait faire avec? Tu t'es déjà posé la question. Et par conséquent, tu t'es demandé pourquoi est-ce qu'il a demandé ça. C'est là que tu comprendras. Il y a des choses que Dieu peut me demander. Même s'il n'en a pas vraiment besoin. Il veut savoir où je suis, quelle est ma relation avec lui.
partir du verset 25. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture. Oui, ma soeur, on va aller verset par verset comme ça. Donc, Matthieu chapitre, pour ne pas que je me tourne tout le temps, s'il te plaît. Verset 25. Je prends le verset 25. C'est pourquoi je vous dis. Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et dans rien, nous allons faire la liste. Ici, on nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et dans notre vie, il y a beaucoup de choses, comme nous avons vu. Ne t'inquiète pas pour ton mariage. Ne t'inquiète pas pour tes finances. Ne t'inquiète pas pour ta santé. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas être dans 10 ans ou dans 20 ans. Ne t'inquiète pas pour ton âge. Je suis en train de vieillir. Sœur, si tu es vraiment chrétien, si tu as Christ en toi, ne te pose plus jamais cette question. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de ne plus me poser cette question parce que je sais que tu as une solution pour moi. Et pour cela, il faut d'abord privilégier le royaume. Quand tu mettras le royaume en premier dans ta vie, tu vas arrêter de te poser certaines questions parce que Dieu va te surprendre. Si Dieu avait que Sarah, elle avait quel âge? Sarah avait quel âge? Le lecteur de la Bible. Est-ce que c'est possible d'accoucher à cet âge-là? On vient d'apprendre en Italie, il y a un spécialiste, une femme qui vient d'accoucher à 60 ans. Si un homme peut faire, et ce n'est pas la première, si un homme peut faire qu'une femme à 60 ans accouche, pourquoi t'inquiètes-tu, toi qui as seulement 25 ans ou 30 ans? Tu sais ce que tes inquiétudes signifient? C'est un manque de foi vis-à-vis de Dieu. Seigneur, tu vois, 25 ans, à 30 ans, je ne pourrais peut-être plus accoucher. C'est-à-dire que tu mets en doute la puissance de Dieu. Je ne pense pas qu'à 30 ans, tu me donneras un enfant. Il peut te donner un enfant, pas seulement au temps d'Abraham, même aujourd'hui, à n'importe quel âge. T'inquiéter, c'est la tristesse, c'est dire, Seigneur, je mets un peu en doute. Est-ce que tu es capable de? Pour votre vie, de ce que vous mangerez, on s'inquiète toujours. Et ces inquiétudes font que beaucoup travaillent comme des esclaves. J'ai eu des témoignages des personnes âgées qui m'ont dit, j'ai travaillé comme un esclave et maintenant je le paye. Trop de travail, sache que ça va t'user et que ta santé va en ressentir à un certain âge. Tout excès nuit. C'est pourquoi la Bible même dit, ne faites rien à l'excès. Les inquiétudes font que sur la vie, je travaille beaucoup. Malgré que la Bible dit, il ne faut pas vous amasser. Moi, je veux amasser beaucoup d'argent. Comme ça, je veux m'assurer l'avenir. Tu te trompes, insensé. Tu connais l'insensé dans la Bible? Vous connaissez l'histoire de l'insensé dans la Bible? Oh! Un monsieur était tellement... Il avait des inquiétudes, des soucis, il s'est posé des questions sur sa vie. Il a travaillé dans ses champs et il a récolté énormément de biens. Oh, mais lisez la Bible quand même, on ne va pas tout vous expliquer. Et il a amassé les choses. Il a construit des dépôts. Il les a remplis. Il a dit, maintenant, mon avenir est assuré. Dieu dit, Zoba, la nuit même, frères et sœurs, arrêtons de jouer avec Dieu. Pourquoi cette histoire se trouve dans la Bible? C'est là que je dis que tant que la Bible, tant que la parole de Dieu n'a pas commencé à te parler, tu as un problème sérieux.
Moi, il y a des textes bibliques, quand je les lis, plus que si une personne était venue me parler. Je me suis dit, oui Seigneur, cet homme se pose des questions, il travaille comme un fou. Et il n'avait même pas le temps de s'occuper des choses de Dieu. Parce qu'il voulait assurer son avenir. Oubliant que l'avenir se trouve entre les mains de Dieu. Quand il croit que j'ai atteint mes objectifs, Dieu dit, tu t'es trompé. Tu as travaillé pour rien. Tu n'en profiteras pas. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible? Pourquoi ça se trouve dans la Bible? Paul répond à la question. Pour notre, tout ce qui est arrivé et qui a été écrit, c'est pour notre instruction, pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église continue à commettre les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à se poser les mêmes questions? J'ai compris une chose. On peut dire tout ce qu'on veut. Tant que je serai debout, tant que je servirai le Seigneur, je ne mourrai jamais de faim. Jamais. Pourquoi? Parce que je fais confiance au Seigneur. Je dis mes temps libres. Pas seulement mes temps libres, parfois même mes économies. Je les investis pour le royaume. Et je sais que c'est pour un Dieu juste. Et je ne croirai pas un seul instant qu'un jour il va m'abandonner. Tu sais quel Dieu? Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'es pas honnête avec lui. Parce que tu n'es pas honnête avec lui. Tu n'es pas sincère avec lui. Parce que tu ne lui donnes pas la place qu'il mérite dans ta vie. Il n'est même pas dans ton programme. Et ce que je dis, il ne faut pas le répéter parce que ma foi n'est pas la tienne. Ce que je suis prêt à faire pour le Seigneur, toi tu n'es pas encore arrivé peut-être à la moitié. Ah, c'est pourquoi il ne faut même pas prendre des slogans dans la Bible. Même dans la Bible, il ne faut pas prendre des slogans. Ne fais pas de la parole de Dieu des slogans. Ne t'attends pas, comme c'est devenu un peu la mode, la bénédiction de, la bénédiction d'Abraham, elle appartient à Abraham. En fonction de ce qu'il était pour Dieu. Ce que Dieu a fait pour Moïse, il a fait pour Moïse en fonction de sa relation avec Moïse. Des prières bidons, ça les langues à peine négocier avec Moïse. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça la prière? Fais pour moi aussi comme tu as fait pour Philippe. Pour Philippe. Quand Philippe arrive ici à 6h à 7h du matin, tu es déjà arrivé ici à 7h du matin. Ne réclame pas ce que Dieu a fait pour telle personne parce que tu ne sais pas pourquoi il a fait pour cette personne. Ce n'est pas automatique pour tout le monde. Jésus dit dans l'Apocalypse que certains brilleront comme les étoiles. Est-ce qu'il a dit tout le monde brillera comme les étoiles? Et alors pourquoi certains et pas d'autres? Toi qui déjà 1 heure, tu t'es lasses, tu es fatigué, tu as envie de te plaquer, partir de l'église et tu veux que Dieu attende. Non, comme nous sommes là, dans une même église, nous ne serons pas tous récompensés de la même manière. Ne te trompe pas. Jamais, ne crois pas. Si je tiens jusqu'au bout, que ce que je vais recevoir, tu vas le recevoir. Détrompe-toi. Tu vas avoir peut-être plus de millions que moi. Parce que tu vas beaucoup travailler, parce que tu gagnes bien. Ça, oui. Mais de la part de Dieu. Quand Jésus dit, je viens bientôt, et avec moi, ma rétribution, pour donner à chacun selon ses qualités, moi, je suis prêt à tout abandonner pour le Seigneur. Quand je dis tout, c'est tout.
S'il me reste 1 euro dans la poche, s'il faut lui donner pour le Seigneur, je vais lui donner. Et tu veux que le Seigneur qui est juste, il te récompense avec moi de la même manière. Si on te demande de dormir ici tout seul, tu vas le faire? Moi j'ai déjà passé des nuits ici. Tout seul. Toi aussi tu vas le faire. Et pas une qui va y avoir. Toi tu vas voir les Ndoki. Moi je ne vais pas voir les Ndoki. Donc comme tu es là, pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Le salut est individuel. Ne dis pas on était dans une même église. Ceux qui ont été dans les mêmes universités n'ont pas tous réussi. Amen. De ce que vous allez manger, les soucis de la vie, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le Dieu qui t'a donné la vie. Le Dieu qui t'a donné la vie. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Si Dieu peut susciter un corbeau, lisez bien la Bible s'il vous plaît. Oh. Bon, je ne sais pas. Une grâce ou je ne sais pas. Je suis là, je me présente dans une église, on me dit qu'un serviteur de Dieu était caché très loin et que Dieu a envoyé les corbeaux prendre soin de lui. Et en même temps, on me dit que Dieu n'a pas changé. Est-ce qu'il peut le faire aussi pour moi? Pas qu'il va le faire automatiquement, mais il peut le faire. À condition que je sois aussi son serviteur ou sa servante. Qui est serviteur et qui est servante? Ce n'est pas seulement ceux qui tiennent les micros. Les serviteurs, ce n'est pas seulement ceux qui tiennent des micros. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a donné le corps, qui a formé ton corps, il serait incapable de te donner un vêtement. Il serait incapable de te donner du pain, alors qu'il a fait le plus important, former l'homme à partir de la poussière. Il serait comme ça. Les boulangers fabriquent des pains. Et Dieu qui a formé le corps, serait-il incapable de te donner vraiment du pain? Dans le désert, ils ont mangé quoi? Ils ont été chez quel boulanger? 40 ans. Oh, il y a plusieurs façons d'écouter la parole de Dieu. Si vous observez bien moi quand on prêche, je ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite. Moi, mes yeux sont sur les lèvres de la personne qui prêche. Parce que je veux entendre ce qui sort de ses lèvres. Parce que je sais que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui me parle. Et moi, ça m'aide beaucoup. Souvent, les conseils, c'est bien, on en a besoin. Mais ils ne sont pas plus efficaces que la parole de Dieu. Parce que dans ton cœur, si tu désires vraiment des conseils de Dieu, ça va sortir de la bouche d'un serviteur. Sans qu'on te dise que c'est pour toi. Nous avons appris ici, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et il peut te parler. Et il est en train de te parler ce matin. Je vais plus loin. Dans le désert. 40 ans. Ils n'ont pas changé les chaussures. Jésus. Seigneur, sensibilise ses cœurs. 40 ans. Jésus. Libère ses cœurs, Seigneur. 40 ans. 40 ans. Qui peut garder ses chaussures pendant 40 ans?
peux garder ses vêtements pendant 40 ans. Tu te dis chrétien. Tu attends beaucoup de choses de Dieu. Merci frère, c'est vrai. Beaucoup ont des informations sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils se limitent à écouter seulement. Oui, on a dit. C'est comme ça qu'ils discutent parce qu'ils ne sont pas vraiment sûrs que ça vient de Dieu. Moi, apprendre que pendant 40 ans, une personne a gardé une seule paire de chaussures. Oh, ça me rend fou. Ça me change. Tu peux parler. Je peux tomber seul dans le désert. Et si vraiment je sais que je suis avec ce Dieu-là, je sais que je vais survivre. Les vêtements, les chaussures. Mais pourquoi t'inquiètes-tu si tu connais vraiment ce Dieu? Parce que c'est le même qui était avec eux dans le désert. C'est ce même Dieu, il n'a pas changé. Est-ce qu'il y avait des hôpitaux? Toi qui t'inquiètes pour ta santé. Est-ce qu'il y avait des hôpitaux dans le désert? Est-ce qu'il y avait des médecins dans le désert? Ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient malades. Ils ne sont pas morts du paludisme. Ils sont morts à cause de leur péché. Parce qu'ils avaient un médecin plus efficace que tous les médecins de la terre. Et toi, tu veux faire du tourisme dans l'église, tu dis je suis chrétien. Arrêtons de blaguer, de nous moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il est temps qu'on soit vraiment des chrétiens. On veut remplir les salles. On veut que les gens se convertissent. On veut de peupler l'enfer. Mais je crois profondément au fond de moi que 2 personnes qui connaissent vraiment Dieu dans cette salle, c'est plus que 1000 personnes. Tu as demandé à Dieu de te parler. Tous les versets que nous allons lire là, ils vont contribuer à dissiper tes doutes, à détruire tes inquiétudes. Regardez les oiseaux du ciel. Jésus n'est pas venu mourir pour les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Et ils ne font rien. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Ça me ramène à ne vous amasser pas des trésors sur la terre, mais au ciel. Tu t'es même jamais posé la question comment je peux m'amasser des trésors au ciel? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Non, ça te fait peur. Parce que tu as peur de découvrir ce qu'on va te demander de faire. Est-ce que tu t'es même déjà posé la question si tu as déjà quelque chose au ciel? Si tu as déjà juste une fondation au ciel, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu viens à l'église, laisse-moi te dire ce matin, si vraiment servir le Seigneur, c'est venir et partir comme tu l'as fait jusqu'à présent, sans te poser des questions essentielles, arrête de perdre ton temps. Oui, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai déjà quelque chose au ciel? Ça va te pousser plus loin. Comment faire pour avoir quelque chose au ciel? Parce que le Seigneur dit que c'est possible de s'amasser des trésors, des richesses au ciel. Que dois-je faire, Seigneur? Et ça, c'est l'église qui va te l'apprendre. Ce n'est pas à l'université. Ce n'est pas à ton travail. C'est à l'église. Il y a un travail qu'on doit faire là. J'ai déjà prévu de le faire, je vais le faire. Mais un frère avec moi remarque aussi ce matin ce qui doit être fait. Il m'a dit, mais on doit faire ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faut? On discute un peu. J'ai dit, frère, laisse. Il ne faut pas trop parler d'argent, parce que quand tu parles d'argent, tu te mets à dos les gens. Il y en a qui se fâchent
quand on parle d'argent. Le frère est là, il m'entend. Il a soulevé cette question. J'ai dit, laisse tomber frère, c'est déjà prévu et on va le faire. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils veulent qu'on leur dise que tu vas être béni. Mais ils ne veulent pas dire que l'église doit fonctionner et que pour qu'il fonctionne, il y en a même qui s'est fâché, qui quittent l'église. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'argent. Tu peux quitter, l'église va continuer. Amen. Les oiseaux ne font rien. Et à côté de toi, l'oiseau c'est rien. Ne représente rien pour Dieu. Mais votre Père, il n'est pas le Père des oiseaux, mais il est ton Père, toi qui es là ce matin. Il est ton Père. Est-ce que tu as déjà réalisé qu'il est mon Père? À moins que, parce qu'il n'est pas le Père de tout le monde. Ah, on ne va pas passer les détails. On n'a pas besoin d'aller trop vite. La Bible dit votre Père. Mais est-ce que tu reconnais en lui ton Père? La différence, elle se fait là. Ceux qui le reconnaissent pour leur Père ne s'inquiètent pas. Parce que ce n'est pas possible. Mon Père qui est riche, mon Père à qui tout appartient, mon Père qui a l'or et l'argent, il s'occupe des oiseaux et moi, son fils, il va m'oublier. Non, ton raisonnement et tes inquiétudes viennent du fait que tu n'as pas conscience que tu as un Père. Peut-être que le seul Père que toi tu connais, c'est ton Père biologique, qui est juste quelqu'un que Dieu a désigné pour que par lui tu viennes au monde, mais qui n'est pas ton vrai Père. Ton vrai Père, si tu es né, selon Jean 1, 12, il est au ciel. Ce n'est pas celui qui vit avec toi dans une même maison. Et ce Père-là, il nourrit. Tu es sûr que frère Philippe, qui a dans sa maison un seul pain, et qu'il va prendre ce pain-là pour aller le donner aux pigeons devant la maison, alors que Noé n'a rien à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on se comprend? Que dans la maison, il n'y a qu'un morceau de pain, et il y a beaucoup de pigeons devant, dans la rue, et que Noé a faim. Il va prendre ces morceaux de pain pour aller donner aux pigeons devant la maison. Est-ce qu'on comprend? De voir, est-ce qu'on vient dans l'église juste, on danse, on sort, ou on vient pour dire Seigneur, je veux connaître ta pensée. Pourquoi tout ça est écrit? Mais pour nous rassurer, pour qu'on ne s'inquiète pas. Et ça me remet à l'esprit cette parole qui dit que vous qui êtes méchants, si vos enfants vous demandent des choses, vous ne leur donnez pas une pierre à la place du pain. Méditez la parole. Tu veux grandir et tu veux connaître Dieu, prends le temps de méditer sa parole. Il va te parler plus qu'un homme peut te parler. Il va te parler plus que moi. Il va te dire, toi tu es méchant. Mais si tu sais quand même faire de bonnes choses pour ton fils ou pour ta fille, moi je suis plus bon que toi. Que ne ferais-je pas? Si j'étais capable de te donner mon fils unique, juste pour te sortir de ténèbres, comment tu peux encore douter de moi que je peux prendre soin de toi? Mais je ne doute pas. Mais tu doutes parce que tu t'inquiètes. Les inquiétudes signifient manque de confiance en Dieu. Seigneur, je ne te fais pas confiance. Je ne sais pas si demain tu seras... Dieu n'est pas Papa John qui, à un moment donné, il va se fatiguer. Il est le même pour l'éternité. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Tu as plus de valeur. Tu es incomparable aux oiseaux. On ne peut pas mettre les oiseaux à côté de toi. Tu as plus de valeur. Tu as en toi l'image de Dieu. Tu es de la nature de Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Et Dieu vient te montrer. Tu sais quoi? C'est comme ça on dit que parfois on exagère. Pourquoi? Parce que Dieu même exagère. Il te compare à quoi? À un oiseau.
pour dire, il y a toi et il y a l'oiseau. Si je peux prendre soin de l'oiseau, et alors toi? Commence à lire la Bible. À lire vraiment la Bible avec ton cœur. Tu ne vas pas la lire comme nous avons vu là, la lettre, puisqu'il y a la lettre, mais il y a l'esprit, où tu sens qu'il te parle, il parle à tes tripes. Le verset suivant. S'il vous plaît, ma soeur, le 27. C'est le 27. Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui parmi nous ici ce matin peut prolonger sa vie? Peut décider, moi je vais vivre jusqu'à 100 ans. Qui? Ah, mes amis, frères et sœurs, commence peut-être à prier maintenant là. En m'écoutant, tu peux fermer les yeux et commencer à prier pour dire Seigneur, mais pourquoi ces voiles? Pourquoi est-ce que la parole, je ne la comprends pas comme les autres? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Si tu dois t'inquiéter, inquiète-toi de ton état spirituel. Pas d'autre chose. Il y a des fois où tu n'as pas besoin qu'on vienne te poser les mains. Vous savez quoi? Par la parole, on peut obtenir la délivrance. Tu t'inquiètes alors pourquoi? Tu te soucies pourquoi? Tu déprimes pourquoi? Parce que tu sais que tu ne peux rien. Avec tes inquiétudes, tu perds ton temps. Tu t'es détruit pour rien. Tu veux un travail de cochon, sachant que je n'aboutirai à rien. Mais arrête de le faire. Tourne-toi vers ton Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de s'inquiéter. Tu ne peux rien changer. Rien changer, rien. Alors il pose la question, pourquoi vous vous inquiétez alors au sujet du vêtement ou d'autres choses? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent pas. Et là, il nous ramène aux choses qui n'ont aucune valeur, aux fleurs. Attends, ces choses-là n'ont aucune valeur. Et le Seigneur dit, toi qui t'inquiètes, cependant, je vous dis que Salomon même, l'homme qui s'est le mieux habillé dans le monde, oh Versace, Gucci, je ne sais pas, arrête, oh Marc, je ne sais pas, non, tout ce qui a été, tout ce qu'on fait maintenant, c'est rien. Oh, sapologie ou je ne sais pas quoi là. On dit que Salomon, c'est le sommet. Mais à côté de Salomon, la nature, Dieu a revêtu la nature plus que Salomon. Le vêtement de Jésus, c'était quelle marque? C'est des choses simples, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu t'es déjà posé la question? On va te poser la question aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de centres médicaux dans le désert, il n'y avait pas de magasins. Comment ils ont fait? Dieu aime ça. Dieu aime un chrétien ou une chrétienne. C'est des personnes folles. Tant que tu raisonnes encore, tu n'es pas devenu encore vraiment un chrétien. Hein? Tu dois devenir fou ou folle pour commencer à vraiment t'approcher de Dieu. Quand tu vas commencer à t'approcher de Dieu, il faut attraper une folie. Ah, il faut qu'on commence à te dire, toi, tu exagères. Hein? Tant qu'on te trouve normal, tu n'es pas normal aux yeux de Dieu.
Les fous selon le monde, ce sont des gens normaux aux yeux de Dieu. Ils lui font confiance les yeux fermés. Qu'est-ce que tu crois? Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Pour toi. La Bible. Je ne sais pas si vous lisez vraiment la Bible. Qui connaît la femme de Sarepta? Qui connaît cette femme? Cette femme, je vous ramène des choses simples que les autres, ceux qui ici, si c'est toi à toi qu'on demande ces choses. Moi, je connais, pas ici. Je connais une femme qui a quitté une église juste parce qu'on avait demandé l'argent. Elle croyait que moi, j'allais la glorifier. Elle vient critiquer cette église-là auprès de moi. Oui, j'ai quitté, on a demandé l'argent. Moi, je vais, mes enfants ne vont pas manger à cause de l'église. Je dis, aujourd'hui, elle n'est dans aucune église. À cause, on ne t'a pas demandé ton salaire, mais l'église a besoin d'argent. Oui, l'église a besoin d'argent. Tu quittes cette église-là et tu viens auprès de moi, tu viens critiquer cette église, tu crois que moi je vais t'applaudir? Je vais t'applaudir. Les lumières là. C'est lui qui travaille, c'est lui le PDG de Luminus. Et alors, parce qu'il y a des choses... Écoutez, si vous voulez que les gens qui vont vous flatter, il n'y a personne qui va vous flatter. L'électricité, ça se paye, et ça se paye avec de l'argent. Les micros, regarde, ça fait combien de temps? Ça vieillit. Tu ne peux pas te dire, je renouvelle tous les micros. Et tu veux qu'on te dise quoi? Qu'on te flatte, qu'on te dise, oui, s'il te plaît, on va parler de l'argent. On va parler de l'argent. Amen. Et si tu ne bouges toujours pas, on va collecter. On va se mettre là, les micros là. Tu es content, non, quand on parle au micro? Amen. C'est quoi l'hypocrisie là? Moi, je n'ai pas été formé dans cette école-là. Tu peux amasser, remplir ton compte, ça ne va pas changer ta vie parce que de toutes les façons, Dieu sait comment ça va finir. Donc Dieu c'est quoi? L'argent? Ou le Dieu que nous servons ici? Tu es content d'écouter la musique là, non? Ça c'est les bébés matembélés, les chrétiens matembélés faibles. Il faut qu'on parle de l'argent. Oui, on va encore parler de l'argent. Dans toutes les églises, depuis que le monde est monde, on parle de l'argent. Judas, il gardait une caisse. C'est l'hypocrisie si quelqu'un va te dire, oui, il n'y a pas une église. Va la chercher et viens me dire une église qui ne va pas parler de l'argent et qui n'a pas besoin d'argent. Et il a besoin de ton argent. Même si on achète tout ici, tu ne sais pas comment c'est acheté, mais sache que Dieu sait si toi tu lui donnes ou tu ne lui donnes pas. Salomon n'a pas été vêtu comme la nature. Donc Dieu est capable de vêtir un arbre, une fleur, plus que Gucci, plus que Versace, plus que quoi encore, citez là, les sœurs. Donc Dieu est capable de te donner un sac plus cher que... Là tu vas comprendre que ne viens pas avec ton sac, tu viens mettre là, je ne mets que ça coûte. Tu perds ton temps. Tu peux t'habiller avec les plumes de perroquets ou de je ne sais pas quoi, des romarins ici. On ne va pas t'applaudir pour ça. C'est rien, bidon zéro. Amen. Moi, toi quoi? Le jour où on va te conduire à Robert Moula, tout va rester. Amen. Bilo konyoso, ekoti kara, Annie, toi on est dans la même classe. Bilo konyoso, ekoti kara, mamokilo. Bambongo na yo, ekoti kara, namokilo. Pasaka na yo, ekoti kara, namokilo. Mélissa, l'argent, les sacs, les marques. Le jour où on va aller à Rebonnement, on te de pleurer. C'est triste. On ne te donnera rien. Si tu es de ma famille, tu sais quoi? Tu avais beaucoup de sacs comme ça. Moi, je fais déjà des calculs comment je vais les vendre. Oh, mais attends, ça va servir quoi? Et on va faire quoi? On va les vendre. Tu crois qu'on va te donner des sacs là-bas?
Il y a les gens qui vont faire tout ça, hein, et qu'ils aillent mettre là-bas. Des bijoux là, colliers, on récupère ça, sauf les mèches. Les mèches, on va les brûler. Et nous. Et Amen. Le verset 28. Le 31. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ, matiti, si Dieu sait les vêtir, si Dieu sait prendre soin des matiti, les matiti c'est, vous comprenez, ceux qui ne comprennent pas le Lingala, les matiti, donc les herbes là, les champs, quand tu passes là, le long de l'autoroute, tu regardes, oh quel paysage. Si Dieu sait faire ça, alors que ça ne représente rien pour Dieu, alors que toi sur la terre, tu es le roi, tu es le sommet de la créature de Dieu, le chef-d'œuvre de la créature de Dieu. Il n'a rien fait de pareil sur la terre. C'est tu es le roi, tu es au-dessus de tout. Et il a prouvé en donnant son fils pour toi. Tu crois qu'il va te négliger, qu'il va t'oublier. Le problème c'est toi. Tu lui dis que je n'ai pas besoin de toi. Il croise les bras. Ok, pour le moment il n'a pas besoin de moi. Ces herbes de champ existent aujourd'hui. Et demain, ils seront jetés au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ah, il dit quoi? Nous sommes peu de foi, pourquoi? Nous nous inquiétons au sujet de manger, de vêtements, des santé, de toutes ces choses. Et en faisant cela, nous mettons en doute la capacité de Dieu de prendre soin des hommes et des femmes qu'il a créés à son image. Tout simplement, les inquiétudes, c'est pour les incrédules. Les gens qui n'ont aucune confiance en Dieu. Aucune. Qui disent, mais si Dieu m'aime, pourquoi j'ai des problèmes jusqu'à présent? Oui, tu as des problèmes jusqu'à présent. Je vais te décevoir. Tu as des problèmes parce que tu veux avoir des problèmes. Regarde-toi. Ne regarde pas en général. Regarde-toi dans ta vie. Quel est vraiment ton problème? Fixe-toi sur un problème qui te fait vraiment du mal. Et pose-toi la question. Est-ce que je ne suis pas vraiment à la base de ces problèmes? Est-ce que je ne suis pas responsable de ce que je suis en train de traverser? Alors si dans tous les cas possibles, je ne suis pas responsable, et comme j'ai un Père au ciel, je vais me tourner vers lui pour lui poser la question. Est-ce que tu as le courage pour ton problème de vraiment poser la question? Alors tourne-toi vers lui et puis pose-lui la question, il va te donner la réponse. C'est pas tout le temps, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi ceci. Non, des fois il faut parler, réfléchir, se remettre en question et lui parler. C'est comme ça les serviteurs dans la Bible, je vois comme ça ils discutaient avec lui. Je souffre, je suis déçu, j'ai toujours été... Oui, est-ce que tu m'as respecté? Est-ce que tu as suivi mes conseils? Tu mérites ce que tu arrives. Il faut vous dire la vérité. C'est qu'un homme s'aime, c'est ce que... Alors, vous le dites. Toi, tu veux de maïs, pourquoi tu es allé planter des arachides? Amen. Il nous rassure ici, dit, soyez sûrs, ne manquez pas de foi parce que Dieu peut faire cela pour vous. S'il le fait pour des choses insignifiantes, alors il revient au verset 31 pour dire, ne vous inquiétez donc. Donc, il a fait la liste. Ta vie, ta santé, ton mariage, ton avenir. J'ai les capacités, j'ai la volonté et j'ai l'amour pour faire quelque chose pour toi. Mais seulement je te demande une chose. Il faut me faire confiance. Est-ce que nous faisons suffisamment confiance à Dieu? Comment est-ce qu'on te dit que il y avait une dame dans cette ville? Ça, c'est pas dans la Bible. Dans cette ville. Maman Chantal la connaît. Maman Lisa connaît cette femme. Elle avait combien? 5, 6 enfants? 5, 6? Pas moins de 6 enfants. Et même des grands enfants. Il n'avait pas 40 ans, il n'avait pas 35 ans, il avait plus.
autant d'enfants, un âge avancé, je vous dis qu'elle s'est mariée. Ce n'est pas des choses seulement qu'on voit dans les films. Oui, on était avec elle, on a vécu avec elle, on la connaît. Charge comprise, elle s'est mariée. On dit le roi Somme. Tu n'avais pas compris? C'est-à-dire que tout un troupeau, tu marches, tu as déjà tes 5-6 enfants qui te suivent là derrière. Mais avec Dieu, il dit, je vais te trouver un homme qui va te prendre avec tes enfants. Mais toi, tu n'as que 20 ans, 25 ans, 30 ans. Oui, l'âge, mon mariage. D'abord le royaume. Tu sais, d'abord le royaume. Ensuite, tu auras un bon mariage. Pas un mariage où tu vas te retrouver, tu vas avoir l'impression que tu es en enfer. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Il y a des mariages qui amènent en enfer. Mariage. Église, toi, Dieu t'a établi pour venir parler tout le temps aux personnes des mariages ou du royaume des cieux. Amen. Tes soucis là, tes inquiétudes. Sur WhatsApp, on discute. Une personne en Afrique. Une fois, 2 fois, et puis il vient. Papa, est-ce que tu peux prier pour moi pour que je trouve comment l'âme, je ne sais pas quoi l'âme, je m'en fous. Toi, c'est ça ton souci. Je ne connais même pas ta vie, je ne sais même pas ce que tu as fait. Et moi, je vais me mettre là pour prier pour que tu aies bien âme sœur. Va chercher les gens qui font ça. Qu'est-ce que je sais de toi? Comme ça, oui, Seigneur, donne à je ne sais pas qui. Donne qui? Il y a une chose à ma nuit. Oui, les hommes de Dieu aussi, c'est des ailes aujourd'hui. Prie. Non, pourquoi? Prie quoi? La prière, ce n'est pas une baguette magique. Et toi, ton souci, donc tu es. Alors, tu es en contact avec combien de serviteurs de Dieu comme ça à qui tu vas demander qu'ils prient pour ton mariage? Est-ce qu'on sait si tu es vraiment sauvé? Quelle est ta relation avec Jésus? Tu veux seulement qu'il te donne le mariage. Si tu tiens tellement au mariage comme ça, quelqu'un a choisi mieux bout. Mais oui, on doit être clair dans la vie. Les serviteurs de Dieu ont l'impression que tu viens. Est-ce que tu pouvais aller demander ça à Jésus? Tu viens, Seigneur, moi je veux un enfant. Et il voit que tu as un péché en toi, que tu n'es pas sauvé. Et Jésus s'élève là, se met à prier pour te donner un enfant. Mais nous, on veut le faire pour une barbe. On a un zamba, un ngouya. Ngouya, il fait. Elle est connue. Peut-être Mami Wata. Je veux une âme sœur. Une âme sœur. C'est même quoi? Ça vient d'où cette histoire? D'âme sœur là. Ça vient d'où? Je vous ai dit qu'on a tout copié. Et même l'église, âme sœur. C'est quoi âme sœur? C'est quoi une âme d'abord? Et cette l'âme sœur, c'est quoi? C'est quelle histoire là? L'âme sœur. Quand tu vas demander, explique-moi. On va créer là, on entre dans le mensonge. On parlait du mariage, âme sœur, oui. L'âme et les sœurs. Sœurs de quoi? On va créer une doctrine et tout le monde va s'engouffrer dedans. Pourquoi? Parce que je veux une âme sœur. Ça ne marche pas comme ça, moi, avec ces choses-là. D'abord, il faut venir avec des notions qui tiennent la route bibliquement. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, ne te pose pas la question, est-ce que je veux me marier? Est-ce que je peux
rassurer quelqu'un ici que même si tu ne te maries pas, ce n'est pas ce qui compte le plus aux yeux de Dieu. Amen. Dieu, la question numéro 1 de Dieu, ce n'est pas que tu es marié ou que tu n'es pas marié. C'est ça être chrétien ou chrétienne. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le souci, tu es en train de prêcher, la personne te dit, oui, toi tu dis ça parce que tu es marié. Il y a quelqu'un ici qui est en train de dire ça dans son cœur. Il est en train de dire ça. Oui, quand tu es marié, c'est parce que tu es marié, tu dis ça, même si je n'étais pas marié. Entrer au ciel, il n'y a pas de critères de mariage. Quand on dit premièrement, le royaume, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est des slogans. D'abord le royaume, et les gens ne comprennent pas. D'abord le royaume, ça veut dire quoi? Si je dois tout perdre pour le royaume, je vais le faire. Il me faut d'abord avoir l'assurance du salut. Ensuite, je vais me tourner. Attends, reçois d'abord Jésus dans ta vie et commence à poser ces questions à Jésus. Yes, amen. Toi, tu les poses au pasteur. Je n'ai pas de mariage à te donner. Je peux faire une commission. L'homme est tourné ma baie. Et oui, là. Tu vas retourner. C'est toi qui m'avais montré la personne. Je ne le cache pas. J'ai des personnes qui cherchent des femmes pour se marier. J'ai 2 personnes. Physiquement, comme ça, ils sont beaux. Mais le cœur, je ne connais pas. Et je ne vais pas jouer dans ces histoires-là. Ah oui. Je les ai là, dans les films, les histoires, tout ça. Mais je ne veux pas jouer à ces jeux-là. Je veux des gens qui cherchent à rencontrer Jésus. Pas qui cherchent à rencontrer les... Si toi, tu vois quelqu'un ici, tu dis, hé, la sœur là, moi, hé. Donc, va voir la sœur, va voir le frère. Ensuite, comment ça va se passer? Venez nous voir. Je l'ai déjà dit 1 million de fois. Réglez vos histoires, ensuite venez nous voir, on va vous conseiller. Mais d'abord le royaume, c'est-à-dire que s'il faut choisir entre le mariage et le royaume, tu choisis quoi? Mon niveau aussi. Vous racontez des histoires. Vous êtes sûr vraiment? Vous êtes sûr? Vous voulez un petit test? Ah oui? Vous voulez un petit test? Samedi, hier samedi, si je t'ai dit, aujourd'hui, on va aller s'amuser, fête aujourd'hui. Là, tu vas dire, non, je ne veux pas, demain c'est l'église. Si tu le fais 2 fois, tu vas, sinon il va aller voir ailleurs. Bon, ça, à monter. Combien de fois tu as déjà séché l'église parce que il a besoin de toi samedi? Alors que vous n'êtes même pas encore marié. À qui monsieur église? Vrai ou faux? Combien de fois tu es devant Dieu? Remets-moi le royaume, amen. Amen, et les mains. C'est d'abord le royaume. Amen. D'abord le royaume. Et il faut montrer à l'homme qui t'approche que moi c'est d'abord Jésus. Tu vas voir que Jésus va le prendre, même s'il va le transformer. Il va le façonner, ça va être l'homme vraiment comme selon le cœur de Dieu. D'abord le royaume. Mais toi, quand on vient seulement, tu ne sais même pas s'il est sincère. C'est ça votre problème. Je suis connaisseur, je sais. Je ne suis pas né une chose comme ça. Je sais. Vous savez quoi? J'ai un frère. On a une différence de 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, il s'amuse avec les femmes comment? Parce qu'il connaît les femmes faibles. Vous, on connaît. C'est une fois que tu dis ça à la femme. Oh. Mais pas une femme chrétienne. Une femme chrétienne ne soit pas comme ça. Si on te dit seulement, tu sais quoi, moi je vais te porter sur le dos. Oh, mais c'est mignon, il est galant. Hey, tu te fais avoir comme ça, tu vas voir demain s'il va encore t'ouvrir la portière. Avance. Ah, il est gentil. Pour ma soeur, il prépare quoi? Arrête, c'est n'importe quoi. Après ça, tu ne diras pas qu'on ne t'avait pas averti. Mais avec Jésus, si tu commences avec lui, et de gloire en gloire, ça va continuer à augmenter. Jésus ne changera pas, il ne te trompera pas, il ne te trahira pas.
Avec Jésus, c'est assuré à 100%. Mais seul, sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui souffrent. Mais beaucoup l'ont choisi. Alors si tu n'es pas encore tombé dans ce piège, ne tombe pas. Il te reste encore 50 ans à vivre, peut-être 40 ans. Tu vas en dire ça? Tu n'es pas peut-être à la porte de l'enfer à cause de ça. Ne dites jamais qu'est-ce qui va se passer demain. Pourquoi? Ça ne parle pas à tout le monde, ça parle seulement à ceux qui appartiennent à Dieu. Car toutes ces choses, écoutez, tu es à l'église, mais tu t'inquiètes tout le temps pour les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. La Bible dit que ce sont les païens. Vous voyez qu'il y a des païens à l'église? Donc si ton comportement, si ton attitude, si tes agissements, si c'est comme ça que tu te comportes, si tu passes ton temps à t'inquiéter pour les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, la Bible dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Et par conséquent, qui s'inquiètent pour ces choses-là. C'est pas moi. Si c'est comme ça que tu penses encore, tu es à l'église mais sans être chrétien. Et j'aime comment il termine. Votre Père sait que vous en avez. Dieu n'a pas dit que vous êtes des anges, que vous n'avez pas besoin de mariage. Il te rassure, il dit, je sais que tu as besoin de mariage. Et il dit que je sais que tu as besoin de quelqu'un. Je sais que tu as besoin de manger. Je sais que tu as besoin de vêtements. Mais je te donne une condition. D'abord, le royaume. Ensuite, moi, je me porte garant pour le reste de ces choses. Alors, si je sais que c'est ce que je fais, je peux faire confiance à Dieu. Et donc, je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas me poser des questions. Pourquoi? Parce que le jour où ça ne va pas, je vais dire, Seigneur, tu as dit que le royaume d'abord. Le royaume d'abord, c'est quoi? Moi, je ne vais pas manquer l'église parce que chouchou, mon cœur, a besoin de moi. Il me garde à la maison pour m'amener dans le péché. Je suis là pour regarder Netflix. Le royaume d'abord. Tu passes plus de temps par an. S'il y a 100 cultes, tu participes à combien de cultes? C'est ça le royaume d'abord. 100 cultes par an, tu participes à combien? À peine 10, si pas 5. Étudie le royaume d'abord. Dans la semaine, vous vous souvenez ce qu'on avait vu? Les 3 versets. Les 3 versets de vendredi. Vous terminez par là. On va revenir sur les inquiétudes. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y aura la suite. Vous avez oublié même ces versets-là. Le royaume d'abord. Si c'était le royaume d'abord, tu ne peux pas oublier ces versets-là. Je vous donne déjà un. 1 Jean 3 chapitre. Non, rien. J'avais donné 3 versets qui parlaient de la même chose. Hein? 1 Jean 4. Comment ça, 1 Jean 4? Rien que vendredi, c'était vendredi, le royaume d'abord. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Et l'autre, c'était quoi? Matthieu 3. Matthieu 3, oui. Et il disait quoi? C'était sur la repentance, je Hein? crois. Je crois que c'était sur la repentance. Ouais, Et puis quoi encore? Ouais. 17 et 26. Matthieu parlait de la repentance. Quand Jean-Baptiste dit, produisez des fruits. 1 Jean 3, 18 dit, l'amour c'est pas des paroles. Et Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire la vie chrétienne, ce n'est pas la vie des paroles. On ne voit rien, tu ne produis rien, tu ne fais rien. La vraie repentance, elle ne se montre pas des actes. La vraie foi, elle ne se montre pas des actes. Le vrai amour, il ne se montre pas les actes. Et dans les 3, toi, tu montres quoi? Rien. Est-ce que tu aimes vraiment l'enlèvement? Est-ce que tu aimes vraiment le paradis?
Qui aime le paradis? Ah, ce n'est pas en dormant que tu vas entrer au paradis. Il y a beaucoup qui n'aiment pas le paradis. J'en ai vu beaucoup. Qui aime le paradis? Amen. Ah, mais il y a un prix à payer. Ah, ce n'est pas en allant au restaurant que tu vas être enlevé. Ah, ce n'est pas en travaillant beaucoup que tu vas être enlevé. Ah, je sais que tu n'es pas d'accord, mais je te dis la vérité. Tu connais quelqu'un qui va être enlevé parce qu'il a beaucoup travaillé. Tu as travaillé beaucoup où? Pour le royaume ou pour toi? Parce que c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Désolé, ton travail ne t'amènera pas au ciel. Tu as un choix à faire. Ah oui. Ton travail ne va pas t'amener au ciel. Tes études ne vont pas t'amener au ciel. Ton mariage ne va pas t'amener au ciel. Vous savez, nous qui sommes mariés depuis 100 ans, nous avons chacun, c'est pas comme si de rail, tu traînes, nous sommes chacun se bat à son niveau. Ah, nous prions ensemble, nous faisons les choses ensemble, mais à ce niveau-là, on n'est pas tous, ah oui, chacun a ses, tu prends, le matin par exemple, je dis, ok, si tu prends moins de temps pour le maquillage, on va avoir du temps pour Dieu. Ah, au marié au pasteur, c'est pas facile. Hein? Tu vas passer 1 heure à te maquiller. On a le temps, on doit prier. Tu crois que c'est facile? Ah, c'est pas facile. Hein? Je veux un homme de Dieu. Tu veux un homme de Dieu. Ah, il faudra aussi payer le prix. Ah, il faudra aussi les soutenir. Il faut être une femme de prière quand tu as un serviteur de Dieu comme Marie. Il faudra les soutenir, il faut payer le prix. Au lieu d'être jaloux, toi, tu parles à qui? Tu veux que? Tu vas où? Tu vas où? À genoux, prie. À genoux, prie. Parce qu'il y a plein de femmes qui disent, moi, cet homme de Dieu là. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, protège-le. Garde-le, Seigneur, donne-lui. Seigneur, c'est ça. Tu peux prendre le téléphone, ça ne change rien. 5000 femmes dans une église, les pasteurs là, vous vous moquez de 5000 femmes comme ça qui ont les yeux comme ça, te regardent. L'autre est venu là juste pour toi. Ah, tu crois que c'est facile? Va te marier avec un comptable, peut-être ça ira. Les hommes de Dieu, c'est pas facile. Va chercher un comptable. Amen. Il y aura la suite. Donc, s'inquiéter, ça ne sert à rien. Les inquiétudes signifient qu'on manque. On prétend que Dieu n'a pas assez d'amour pour prendre soin de nous. 2, on prétend que Dieu n'est pas assez puissant pour résoudre nos problèmes. Et donc, nous-mêmes, nous allons prendre les choses en main. Alors que Jésus dit, venez à moi. Vous êtes fatigués, venez. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous vous inquiétez pour votre santé, pour vos enfants, pour je ne sais pas quoi. Venez avec ces choses à moi. Mais pour aller avec ces choses à lui, il faut lui appartenir. Il faut avoir une relation avec lui. Et les gens ne veulent pas. La solution miracle n'existe pas. Le jour où tu vas te tourner de tout ton cœur vers Jésus. Oh, tu seras la première personne surprise. Et tu vas passer un jour pour témoigner. Et tant que tu comptes sur les pasteurs, il n'y aura pas de témoignage. Il n'y aura pas de témoignage. Il faut que tu dises, ah oui, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a guéri, il a résolu mon problème, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Et pour cela, il a juste besoin de ta confiance. Amen. Dieu vous bénisse. Ça montre encore à quel point Dieu nous aime, parce que lorsqu'on est malade,